Bonjour tout le monde, il fait 37 degrés à l'extérieur, j'investis une nouvelle partie de ma maison dans laquelle il fait 18 degrés, c'est la cave, voilà, de bonne température pour le vin et pour jouer. T'as pas les mains moites, tu transpires pas, tout ça, voilà, génial. Aujourd'hui, présentation d'un matos dont moi aussi j'aurais aimé avoir la présentation quand je l'ai acheté, et j'en ai pas trouvé, du moins pas en français et surtout pas détaillé. C'est l'Harley Benton HB TE40 TBK. Voilà. Alors, Harley Benton, sujet qui fâche dans le monde des guitaristes, t'as les puristes qui sont là à dire non, c'est de la merde, c'est de la copie. Ils jurent que par Gibson, par Fender et par, allez, on va dire Guild Martin pour ne citer que. Et après, t'as les gens qui possèdent des Harley Benton et qui, eux, par contre, sont toujours là à répondre ouais, non, c'est des bonnes guitares, ça sonne bien, machin truc et tout ça. Plutôt que de parler, moi je vais vous montrer. Voilà. Alors, c'est ma première guitare électrique parce que j'ai été longtemps sur guitare acoustique et depuis allez, on va dire 6 mois, 6 gros mois, je suis sur électrique. Donc voilà, après j'ai quand même eu des points de comparaison avec certaines Epiphones, des Squier et des Fender et des Gibson et des Gretsch aussi. Deux. Donc c'est parti. On va commencer sur un son clair. Je joue sur un Mustang 1 V2 et donc là le son clair correspond à un twin reverb réglé avec des basses à 6, medium à 5.5, high à 5 et un gain à 1,8. Voilà. Et une reverb à 1,5. Donc voilà, on a le son du humbucker. Ah oui, d'abord, on va vous faire peut-être les specs de la guitare. C'est une guitare qui est lourde, qui est très lourde, elle va faire plus de 4 kg, je pense. Si vous regardez bien, la table est bombée, comme sur une Les Paul. Et justement, je viens de dire table, ce qui veut dire que par rapport à une Telecaster normale qui est solid body d'une seule pièce, là on a une guitare qui est faite d'un solid body et d'une table rajoutée par-dessus. C'est une table qui est en frêne. Après, je me rappelle plus en quoi est fait le corps en lui-même. À ça se rajoute un pneumatique, comme sur une Gibson, des cordes traversantes pneumatiques, des cordes traversantes comme sur n'importe quelle guitare type style Fender, même si même si on voit des Telecaster avec des cordes qui sont prises seulement sur le chevalet. Un manche de télé qui a une forme qui se rapproche vachement de la télé, même si cette partie-là ne correspond pas du tout. Qui a une particularité, c'est que la tête est hyper épaisse. Voilà, elle doit faire facilement ouais, 3-4 mm de plus en épaisseur qu'une tête normale de Fender, Telecaster ou Strato. Il y a des mécaniques bain d'huile, voilà, qui ressemblent un petit, ouais, qui ressemblent à des groovers. Ça ressemble à des groovers, c'est une mécanique bain d'huile. Le manche est complètement juste, vous verrez, je vous montrerai tout à l'heure, à la seule condition que on règle la justesse tonale et qu'on règle le manche. Elle est livrée d'origine avec des cordes Di en 9,42 de tirant, alors c'est excellent quand tu commences à la guitare. Bon, moi je préférais mettre du 10,40, 10,40, 10,52, 10,48, 10,48, 10,48, ouais. Parce que habitué au 11,52 de la guitare acoustique. Et parce que 9, ouais, c'est bien pour faire des bandes d'un ton et demi, mais quand tes cordes a commencé à friser un peu n'importe où, c'est chiant. Et en plus, on peut pas descendre d'action assez. Donc, moi, je vous préconise de mettre un tirant plus gros, 10-48, 10-46, je sais pas, tirant le plus commun en 10, on va dire. Et de régler le truss rod de façon à ce que le manche soit. Enfin, et le bon concave, parce qu'à la base, il est un peu trop concave, justement. Régler la hauteur des micros parce que les micros sont trop loin des cordes à la base et régler la justesse tonale. Voilà, c'est des petites choses à faire. La guitare sonne bien d'origine, hein, mais quand on fait ça, on a quand même un instrument qui a un autre niveau que celui qu'on a eu d'origine. Il y a un potard 3 tonalités, 3 positions. Un switch 3 positions, 2 potards. Là, on a la tonalité, le volume. La prise jack de base,
et pas assez serrée à mon goût, mais bon, faut pas la resserrer comme un abruti non plus, parce que le pas de vis a tendance à sauter, l'écrou est pas très épais. On parle d'un instrument qui vaut 125 €, et quand vous allez voir comment il sonne, vous allez, je pense, et j'espère être aussi étonné que moi la première fois que je l'ai branché. Là je vous ai dit les points négatifs, maintenant on va passer aux points positifs. C'est une guitare qui est très bien finie, le vernis est nickel, il n'y a pas de problème. Il y a des petits défauts au niveau des bindings, mais il faut vraiment aller chercher et s'approcher bien les yeux de la guitare. Le corps est lourd, comme je l'ai dit, donc c'est quelque chose de bien, ça respire la solidité. Même si je vous avoue qu'au bout d'une heure debout avec, on commence à avoir un peu mal à l'épaule. Mais bon, c'est rien de rédhibitoire, c'est toujours plus léger qu'une Les Paul. Quoi dire de plus? Tout est à peu près de bonne facture. Enfin non, tout est de bonne facture. Les réglages des pontées fonctionnent à merveille. Les mécaniques sont précises et tiennent l'accord. Les micros ont un très bon son. Ils sont à mon goût peut-être pas un peu... Ouais, un peu pas assez fournis en aigu. Moi j'aurais préféré qu'ils attaquent un poil plus en aigu, mais c'est vraiment un détail. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Les potards fonctionnent à merveille. Que dire d'autre? Rien. Voilà, pour 125 €, je vous mets au défi de trouver mieux chez Esquire ou chez Epiphone. Et voilà, je pense que je vais gagner. On part de suite, donc je dis avec un son clair qui correspond à un twin reverb réglé comme je vous ai dit au début. Sur le micro neck, ça va donner ça. Qui est assez cristallin, et moi personnellement c'est comme ça que j'ai compris pourquoi on appelait ça le micro grave, micro aigu. Vous allez vous rendre compte qu'il y a vraiment une différence entre les deux micros qui est significative, comme sur les autres bonnes guitares d'ailleurs. Maintenant quand on met les deux micros, ça va donner quelque chose comme ça. Et maintenant sur le micro chevalet, vous allez comprendre pourquoi je fais l'intro avec Knockin' on Heaven's Door, parce qu'on a vraiment le son des guns sur l'intro de Knockin' on Heaven's Door. Enfin, moi je trouve personnellement que ça ressemble vraiment à ça. Que dire d'autre? Lui en blanc, c'était génial. Je me remets directement sur le micro neck. Moi je mets toujours sur cette gratte. Là j'ai le potard de la tonalité, d'ailleurs je vais vous montrer comment ça fonctionne. Tonalité au max. Tonalité à 0, il fonctionne vraiment très bien. Donc moi je mets toujours un petit peu moins de tonalité sur là. Et le potard volume. Pareil, extrêmement progressif. Là on a vraiment
des trucs qui fonctionnent bien. Ça fait du bien quoi. Ça fait du bien d'avoir une guitare cheap mais qui fonctionne bien avec des réglages qui marchent, qui sonnent bien. Je vous disais par exemple l'intonation. Qui est juste partout. Faut encore savoir faire les réglages, mais ça sur YouTube, vous cherchez Samus, vous allez trouver des tutos, c'est hyper simple à faire, faut pas vous rebuter par rapport à ça. Régler sa gratte, c'est simple à faire, faut juste savoir comment le faire. Et maintenant avec internet, on le sait tous, tout devient simple, même cuisiner. On va partir sur un son avec une légère saturation maintenant, qui va être, alors j'étais sur quoi là, ok, qui va être un supersonique, un Fender supersonique avec un gain principal à 3 et un gain secondaire à peu près 2. Donc là on a un son qui de suite, je sais pas ce qu'on pourrait faire, on pourrait faire un petit peu de... on pourrait faire un peu de punk. Qui est bien bluesy avec un overdrive sympa et je vous montrerai d'ailleurs tout à l'heure en fin de vidéo. La vidéo sera découpée en 3 parties. La première partie un review sur la Harley Benton, deuxième partie une review sur la Mustang parce que le Mustang j'ai trouvé quelque chose à faire dessus qui est pas d'origine et qui permet de l'utiliser à fond, et la troisième partie ce sera une review sur 2 pédales, une super et une nul à chier. Donc là on a un drive qui se rapproche de la pédale justement que je vous montrais tout à l'heure. Un super drive super sympa, bien bluesy. Après si on met les 2 micros on va se retrouver avec ça. Voilà. Ça c'est pour les 2 micros. Alors, micro Alnico de chez Wilkinson avec un niveau de gain élevé. Ça faut le savoir, c'est-à-dire que si vous mettez les deux en même temps, vous allez avoir un gain plus élevé que si vous en mettez qu'un seul. Et maintenant le micro chevalet qui va donner en punk rock, enfin en punk skate, on sait pas, on s'en tape. Super sympathique qui reste aussi, même si on est sur un micro qui provoque en lui-même une saturation. Si on revient sur du clair, vous allez voir, il a un crunch ce micro d'origine.
Voilà, maintenant on va passer sur un overdrive un peu plus poussé, métal. C'est-à-dire que cette guitare fonctionne aussi pour faire du métal. D'ailleurs, on va passer en... Je suis sûr qu'il y en a plein qui la voient sur le Starley Benton qui disent ouais, une guitare noire, un truc doré, une paire de humbuckers, on va pouvoir faire du métal avec. Ben oui, on peut faire du métal avec. On est sur le micro-manche là pour l'instant. Voilà. Je suis mauvais en métal, je vous dirai pas à quoi ça ressemble, mais ça vénère quoi. Là on a les deux micros en même temps. On va voir ce que ça fait, j'ai mis la tonalité à 0. Tonalité à 0 c'est plus vénère quand même. Ça laster les tympans. Donc ça c'est le micro Chevalier. Voilà, après on peut même faire des... Ce que je veux dire par là c'est que c'est pas parce que ça va faire un gros son dégueulasse qu'il est pas précis. Regardez. Si vous voulez ce riff, c'est la vidéo que j'ai mis il y a pas très longtemps avec une maison et des corbeaux et tout. Je me rappelle plus du nom qu'elle a, mais voilà. Ce riff est dans la vidéo. Voilà, donc c'est quand même un son qui est assez précis. En lui-même, c'est un instrument précis. En lui-même, c'est un instrument précis. Voilà, donc on va se hydranter. Donc là on a eu 3 sons vénères, d'accord, enfin 2 sons vénères, un son clean, excusez-moi. Maintenant on va finir sur un son qui est, comment on pourrait appeler ça, hazy, voilà, un son plus brumeux, plus psychédélique, plus 60s, voilà. Donc voici une preset que j'ai faite pour jouer du, vous allez voir. Comment on se... De temps, je vais pas refaire l'intro, là c'était le micro donc manche, maintenant c'est les deux micros en même temps. Voilà, donc ça marche bien, c'est précis, ça fait un joli son. Ce que je voulais dire, c'est que c'est un instrument en fait
par le fait que ce soit un truc complètement bâtard, c'est-à-dire c'est un mélange entre une Les Paul avec une table bombée, un tunomatique, des humbuckers et une table surtout. Et une télécaster sur la forme de la télécaster, le manche vissé, le manche de télécaster et surtout le diapason long. Voilà, parce que je vous rappelle quand même que Gibson a un diapason plus court que... Pardon, ça fait du bien. Gibson a un diapason plus court que Fender. Donc c'est vraiment un modèle bâtard entre deux modèles mythiques. Et donc on se retrouve avec un instrument qui est super polyvalent. Surtout super pas cher, surtout pour ce que c'est. Il faut bien toujours se rappeler que c'est un instrument qui vaut 125 €. Voilà, je vous le dirai plusieurs fois dans la vidéo. Alors, super polyvalent dans quel sens? Dans le sens où on peut presque tout jouer avec. On peut même faire du jazz. Qui pendant les buffs vous fait ah, venez on fait un jazz. Ah, c'est un peu chiant comme ça. C'est pas moi. Et du micro. Maintenant le micro chevalet. Donc voilà un instrument assez polyvalent. Je vais finir par un petit truc pour vous montrer ce que ça vaut pour faire par exemple du rockabilly. Parce que c'est assez marrant en fait, parce que une télé à la base c'est conçu, je vous rappelle, c'est un instrument de country, the country, yeah, American, you know. Et elle fonctionne assez bien. Le rockabilly c'est d'un dérivé du rock'n'roll qui est lui-même à la base un mélange de blues de country. Donc vous allez voir, ça marche assez bien. On va prendre un truc genre Stray Cat Strut et Stray Cat. Sans médiateur le Stray Cat. Les deux micros en même temps. Le micro chevalet. Voilà. Ça marche aussi pour faire des trucs de fragile, genre... sans médiateur. Avec les filles, une petite guitare acoustique, pas chère parce que la guitare de plage il faut qu'elle soit pas chère parce qu'une fois que tu mets du ça dans une guitare ça fait maracas, dual function. Donc voilà, c'est fini pour le review de la guitare. Je vous rappelle, 125 € Harley Benton. Il y a un peu de réglage à faire, ok, mais vous trouverez pas un instrument, je pense, qui ait le même rapport qualité de finition, qualité de son et prix. C'est bluffant. Je fais de la scène avec, souvent on vient me voir à la fin, c'est quoi ta guitare, elle est stylée, elle a un bon son. T'es custom, t'inquiète. Non, c'est une Harley Benton. Donc pour ceux qui se posent encore des questions sur le modèle, c'est pour ça que je fais un review en français, parce que moi aussi j'aurais bien aimé en avoir un en français quand j'ai voulu l'acheter. Je ne regrette pas mon achat. Il y a quelques petits trucs à faire dessus, comme par exemple blinder la cage, je vous ai pas dit, mais la cage n'est pas blindée à l'intérieur, ça change absolument rien quand t'as pas de champ électromagnétique autour. Par contre quand t'es sur scène, effectivement t'as un buzz si ta cage n'est pas blindée. Foncez, ceux qui se posent encore des questions, foncez. Ultra polyvalent l'engin, il n'y a pas à chier, c'est du bon matos. Et Squire Affinity, vous oubliez, franchement. Et les entrées de gamme de chez Epiphone, genre les modèles Slash là, à 150 €, pareil, vous oubliez, c'est de la grosse daube avec du bois de cagette. Là, c'est du solid body. Voilà. Un jour, peut-être que je trouverai comment ils font pour faire des instruments cheap et bons. Mais pour l'instant, je sais pas. Voilà. Et en tout cas, ça marche, c'est cool et voilà.
Voilà, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour ceux qui veulent continuer avec moi cette vidéo, je vous présente un autre matos maintenant. Fender Mustang 1 V2. Alors apparemment il est mieux que le V1, je sais pas, j'ai jamais touché au V1, je trouve que le V1 est plus stylé parce qu'il a une finition un peu carbone, covering avec un turbo, un compresseur, un gros pot d'échappement, une ligne inox et des grosses jantes. Voilà. Donc celui-là est beaucoup plus classique. Ah, donc avec cette petite finition vintage. Voilà. D'origine, vous allez voir le Mustang sur Thomann, sur n'importe quel site, chez un bouclard, avec une plaque à l'arrière. C'est-à-dire que ce n'est pas un open back, c'est un ampli complètement fermé. Et le Mustang d'origine V1, le V2, j'ai joué hier avec un pote qu'on avait un, mais j'ai pas vu qu'ils faisaient la même chose. Bon, le V2, pardon, le Mustang 2. Le Mustang 1 a une particularité quand il est encore fermé, pas comme le mien que j'ai bricolé, c'est quand on dépasse la moitié du volume, il fait un pogo tout seul. Voilà. C'est-à-dire que vous allez vous retrouver avec un truc qui par terre fait et qui surtout à la place du son fait un espèce de truc dégueulasse.